Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour le petit groupe que je vous propose de mettre en place pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter la pente moralement, je rajoute une date. Il y en a une le 14 janvier à 18h30, le mercredi 17 janvier à 18h30 et il y en aura une également le 21 janvier à 18h30. Vous avez le lien vers la vidéo et les modalités pour participer dans la description de la vidéo. Pas celle-ci, mais l'autre vidéo. Voilà. À tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors nous allons commencer, donc on a encore pas mal de petites choses ici, comme pour tous les signes d'ailleurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que votre vie est en train de changer, ou il y a quelque chose qui a changé récemment dans votre vie. Alors, ça peut être vraiment un grand changement. Ça peut être aussi un changement moyen, mais qui néanmoins vous apporte quelque chose de positif. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous venez de finir les travaux de votre maison. Ça fait un changement. Vous avez terminé un projet, vous venez de déménager. Voilà. On est sur une idée d'un grand changement positif qui est soit accompli, soit en cours, soit qui va se faire. Ça peut être aussi un grand voyage que vous allez faire. Voilà, ça dépend des personnes. Voilà, ça sera différent pour chacun. Mais c'est ce qui domine en réalité la situation et ce n'est que le début. Voilà. Néanmoins, on voit quand même beaucoup de joie, des bons moments, même au cœur de certaines petites difficultés sur lesquelles je vais venir dans un instant. Donc c'est ça il vous faut garder à l'esprit, c'est que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez enclenché, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction et qui vous mène vraiment là où vous devez être. Il y a quelque chose, alors attention, on a tous plusieurs choses dans notre vie, il y a quelque chose que vous aimeriez voir arriver plus vite, ou que vous aimeriez terminer, ou que vous aimeriez faire, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir, surtout pas. Ça peut être simplement parce que, je ne sais pas, vous voulez finaliser un projet et en fait, eh bien non, c'est pas tout à fait le moment pour le faire. Imaginez, vous avez écrit un livre, vous êtes en train d'écrire un livre, ça y est, vous voudriez que tout soit bouclé pour le publier, sauf que si vous le publiez maintenant, eh bien, il va manquer des choses ou ce ne sera pas exactement comme il faudrait. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça peut être tout à fait anodin, mais pour vous, c'est quelque chose qui est important. Donc, soyez patient. Soyez patient. Alors, sur les petits trucs désagréables, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait vous chiffonner, vous blesser. Quelqu'un qui pourrait vous heurter sans vouloir, vraiment. Donc, ne surréagissez pas, même si ça fait mal. Alors, je dis pas de ne rien faire, de ne pas dire, mais ne rentrez pas dans une bagarre. Voilà, c'est une période quand même qui appelle un petit peu à une forme de vigilance. Voilà, fermez vos portes, faites attention.
c'est pas du tout pour vous rendre paranoïaque, mais voilà, il y a un petit obstacle sur la route qui peut se présenter, mais à l'arrivée, de toute façon, tout va être extrêmement positif puisqu'on voit quand même que vous allez, après quelques contrariétés, entrer dans une période de chance. Il pourrait y avoir une situation en particulier que vous avez encore du mal à digérer. Vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout et ça peut vous avoir tellement contrarié. Ça peut être, et d'ailleurs, je précise que c'est pas forcément quelque chose qui vous touche directement. Ça peut toucher quelqu'un qui est proche de vous. Je sais pas si c'est avec vous que j'ai vu ça la semaine dernière. Voilà, le pire est passé, on va dire. Donc, les choses vont entrer dans l'ordre, mais ça a pu vous faire, comment dire, vous va faire des erreurs ou vous perturber, vous préoccuper. Et comme je le disais, ça se termine. Ça se termine puisqu'on rentre vraiment dans une période de grands changements. Donc, ce changement, de toute façon, il est amorcé. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, vous allez arriver à ce que vous désirez. Vous allez parvenir à ce que vous désirez. Vous êtes guidé. Hein, on a cette étoile qui vous guide, qui vous impulse, qui anime en vous quelque chose de particulier. Et il pourrait y avoir, alors ça c'est quelque chose qui a pu se produire déjà ou qui va se produire. Si c'est le cas, si ça va se produire, ça ne durera pas, mais j'ai plutôt l'impression que pour beaucoup on est sur quelque chose qui est passé déjà, où vous avez eu une dispute peut-être avec une rupture, même presque avec quelqu'un de proche, mais voilà, ça rentre dans l'ordre, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui se produit. Il peut y avoir aussi un rapprochement avec quelqu'un dont vous vous étiez écarté, et ce rapprochement se fait en raison justement de circonstances pas très joyeuses, pas très heureuses, mais ce qui compte en fait finalement, c'est ce qui vous relie. Et je le répète, j'insiste, s'il y a des situations qui vous ont secoué, si vous avez, je sais pas, perdu votre emploi ou quelque chose comme ça, c'est un mal pour un bien, parce que ce qui vous attend va être extrêmement réjouissant, satisfaisant, enrichissant pour vous. Et vous allez voir que finalement, tout va vous sourire. Alors, nous allons à présent prendre quelques cartes du tarot doré. Je remets tout ça en ordre. Enfin, pas en ordre, mais... Alors... C'est intéressant parce que beaucoup de signes ont cette idée du changement de vie. C'est très collectif. Hein. On est vraiment dans une période où on est appelé à opérer des changements, des transformations. Alors, donc oui, il peut y avoir un petit peu de discorde là au sein de la famille, des choses qui... Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Alors, 3 cartes pour les lions. Ok. Alors, nous avons le 3 de denier. Donc ça, j'aime bien parce que, vous voyez, cette idée quand même de
quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui peut nécessiter une forme de collaboration peut-être, mais il peut y avoir d'ailleurs, oui, quelque chose avec 3 personnes qui vont décider de mettre en route un projet. Alors ça va pas se faire tout de suite, mais c'est quelque chose qui permettra à chacun de montrer finalement, chacun peut avoir un talent particulier. Donc ça va simplement concerner un petit nombre. D'une façon générale, on est quand même sur une phase où on reconnaît vos talents, vos capacités, ce que vous êtes, ce que vous faites. C'est quelque chose qui peut vous mettre en avant dans cette période. Le 9 d'épée. Donc on a bien quelque chose, un sujet de contrariété, quelque chose qui vous a quand même beaucoup perturbé, qui est encore présent. C'est quelque chose qui est passé pour moi, mais voilà, dont vous n'avez pas encore. On a le 5 d'épée ensuite, d'accord. Vous ne saviez pas en fait comment dépasser cette situation. Et vous avez pu avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère aussi par moments, comme quelque chose qui n'était pas terminé. Et finalement, vous allez voir les choses sous un autre angle. Hein, et ça va vous permettre, du coup, de guérir ce chagrin ou cette peine ou cette contrariété très puissante, très forte que vous avez pu ressentir. Et ça va vous aider à franchir un cap. Alors, sachez que il y avait une raison à ça. Vous aviez quelque chose à apprendre. Même si c'est très très douloureux et je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et je dis pas que ce soit juste, pas juste, et que mais vous allez comprendre quelque chose à présent. Vous pourriez faire un rêve. Et ça va toucher quelque chose en fait que vous refusiez peut-être de voir ou de comprendre. J'en prends 2 parce que celle-là voulait venir et celle-ci est tombée. Alors, focalisez-vous sur ce qui pourrait être et épanouissez-vous dedans. Donc, ne ruminez pas, soyez dans ce projet que vous avez, quel qu'il soit. Hein, ça peut être tricoter une écharpe, mais c'est important pour vous. J'en sais rien. Mais je pense que c'est quelque chose d'un peu plus important qui vous concerne vous directement. Et c'est de ça dont vous devez vous imprégner, pas du reste. Et affronter les défis la tête haute. Donc c'est bien parce qu'on a 2 cartes qui ont la couleur de l'améthyste. Et j'avais l'idée d'une sagesse en fait, d'une nouvelle sagesse. Donc ne baissez pas les bras, même si vous rencontrez des petites résistances. Je dis bien des petites résistances. Je ne dis pas d'aller à contre-courant. Hein, je dis bien que peut-être que autour de vous tout n'est pas fluide, mais ça ne doit pas vous faire perdre de vue ce à quoi vous œuvrez. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.